Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. On y va avec Jean-Denis Scott et Donald Trump dans la même phrase. Jean-Denis Scott et Donald Trump dans la même phrase. Donald Trump. Ça va arriver souvent. Non, puis on n'espère pas que ça arrive trop souvent, qui a déclaré être directement visé par l'enquête fédérale suite à l'assaut contre le Capitole du côté de Washington. Ouais. Puis quand il va être inculpé, là, puis qu'il va arriver au poste de police, son pouce va déjà encore être noir de la dernière fois. Ils ont pris ses empreintes digitales. Il n'y aurait même pas besoin de le retremper dedans. Mais évidemment, tout ça, c'est pas de sa faute si ça arrive. Ben non. Big witch hunt, biggest injustice ever. I have legal and mental issues. Anyway, un autre Américain qui se retrouve dans le pétrin, mais qui dit sûrement que c'est pas de sa faute. C'est un soldat américain qui aurait fait un faux pas. Il serait détenu en Corée du Nord parce qu'il aurait franchi la frontière à l'occasion d'une visite dans la zone démilitarisée, zone qui sépare les deux Corées. Et grâce à l'armée de recherchistes des trolleries, voici un extrait audio de ce qui s'est vraiment passé. Au prochain blocage militaire, tournez à gauche. C'est la faute du GPS, tu sais, dit gauche au lieu de dire droite. Je suis certain que Kim Jong-un va sûrement comprendre. Il est très compréhensif, ça a l'air. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, si en Corée, DMZ veut dire Demilitarized Zone, chez nous, DMZ, ça veut peut-être dire d'autres magasins Zellers. Oh! Parce que il y a 4 nouvelles boutiques Zellers qui vont s'ajouter à celles qui viennent récemment d'ouvrir à l'intérieur des magasins Labbé. Mais là, la vraie question, Jeff, c'est est-ce que ça va vraiment être des magasins Zellers? Et qu'est-ce qui fait qu'un magasin Zellers est vraiment un Zellers? Le restaurant Zellers. Voilà. Le café là, avec les bancs oranges qui tournent. Le jus de pêche chimique qui a la même couleur que le vinyle des bancs oranges, la même valeur nutritive aussi. Là, la seule affaire, c'est que je pense qu'il faut pas s'attendre non plus à payer la même chose que dans les années 80. Là, non. Parce que, même quand vous allez voir le prix des articles les moins chers, vous risquez d'être déçus. Même le prix le plus bas déçoit. C'est ça qui arrive. T'sais. Mais Zeller, c'est un classique quand même de mon enfance. Là. On allait là moi aussi. souvent. Puis un Zeller, ça avait l'air d'un Zeller. Je sais pas. Il y avait Wilco qui il y avait aussi l'air du Zeller. Il y avait Pascal aussi, le Wise, puis des choses comme ça. Ouais. Et est-ce qu'ils vont reprendre nos points du Club Z? C'est ça qu'on se demande. Parce qu'il y avait le Club Z, ce serait un vol. Ce serait un vol si c'était pas le cas. Ça prend les points du Club Zell puis le jingle de Zellers. Ce qui était le fun aussi, c'est qu'à cette époque-là, on était jeunes puis on se rendait pas compte que c'était un magasin escompte. Moi, c'était spécial. C'était Zellers. Il y avait des choses à vendre. Il y avait le magasin. J'aimais ça. C'est juste adulte qu'on voit ça, puis que, tu sais, on lit des manchettes comme Zellers a le vent dans les voiles, taux d'intérêt à 5 puis là, on se dit, coudonc, on est-tu retourné dans les années 80? manque juste une manchette sur le lancement d'une toute nouvelle console de jeu qui s'appellerait le VideoWay. Le VideoWay! Wow! C'est quelque chose, là, avec le jeu de bowling et tout ça. De très loin, des boulamites. Ou encore, peut-être qu'il pourrait avoir un lancement d'un site québécois d'achat en ligne pour concurrencer Amazon qui s'appellerait Distribution aux consommateurs. Ça serait bon, ça. Ça, c'était hot. Mais on avait un catalogue, on magasinait dans le catalogue. Puis là, si on avait un doute qu'on est vraiment retourné dans les années 80, j'ai pu lire une nouvelle aujourd'hui, gracieuseté de Madeleine Pilote-Côté. Michel Courtemanche sera sur scène avec un line-up de 12 hommes et 0 femmes. Il n'y a pas de doute, on est bien de retour dans les années 80. C'est sûr, évidemment, que cette nouvelle-là a dérangé plusieurs lecteurs, mais je vous partage un commentaire au bas de cette nouvelle-là qui m'a fait rire un peu. Le commentaire était « Est-ce qu'une des raisons de cet apartheid humoristique serait due aux plaintes d'inconduite formulées par plusieurs humoristes féminines au cours des dernières années? Je pose cette question sans aucune arrière-pensée. Est-ce que si t'écris un commentaire qui contient le mot apartheid, tu peux pas le finir en disant sans aucune arrière-pensée la phrase d'après, là. Un petit peu extrême. C'est sûr que t'as cherché un peu dans ton cerveau avant de l'écrire. C'est sûr. Il doit avoir de la misère à dormir la nuit, pauvre internaute. Heureusement pour lui, j'ai une méthode qui est apparemment très efficace pour dormir la tête bien reposée, les oreilles, en tout cas. Bref, ça s'appelle la méthode militaire. On écoute un extrait. Fais dodo! Non, c'est pas vraiment ça. Mais il y a vraiment une méthode qui s'appelle la méthode militaire. C'est pas celle de l'Américain qui a été capturé là, quand il s'endort en Corée du Nord. Ça s'appelle la méthode militaire parce que c'est utilisé par l'armée américaine depuis plusieurs années. Ça a été popularisé par l'armée américaine. Et il y avait un article là-dessus aujourd'hui. 5 étapes qui passent de relaxer ses muscles, inspirer profondément, faire le vide,
Je vais essayer ça, mais je vous avoue que avant que j'essaie la méthode militaire dans mon lit, je vais continuer ma méthode qui est la méthode missionnaire, toujours efficace pour endormir ma blonde. Pratiquement chaque fois, ça endort ma blonde. Jean-François, Oui. le REM va bientôt entrer en service et Oui. il est question de mettre les gens à l'aise. L'Autorité régionale de transport métropolitain veut proposer au public une opération porte ouverte. C'est ça, ouais, j'imagine déjà, il me semble. Essayez d'attendre que le train soit arrêté, peut-être, là, avant de Ouais, faire ouais. les portes ouvertes. On va rouler porte L'autre fermée. nouvelle, l'autre truc cute qui concerne le REM, c'est que on apprenait que c'est la comédienne Caroline Davernas qui va prêter sa voix au réseau Express métropolitain à partir du 31 juillet. C'est cute parce que sa maman, Michel Deslauriers, Mhm. a longtemps été la voix du métro de Montréal. D'autant plus que quand tu prends REM puis que tu le revires à l'envers, ça fait mère. Écoute, et quand tu prends Davernas puis que tu le revires à l'envers, ça fait Sanrevad, ce qui veut rien dire, mais maintenant je le sais. Ouais. La seule autre nouvelle qui a attiré autant d'attention sur la voix cette semaine, c'est quand Marc Dupré a annoncé son départ de l'émission quand même. C'est pas rien. On a aussi en plus appris que lui et sa femme, Anne-Marie Angélil, c'est terminé. Donc, quand même courageux, Marc Dupré qui quitte ses 2 contrats les plus lucratifs dans la même semaine. C'est un gros, c'est un gros gamble. Un été chaud. Chaud pour Marc. Très chaud même. Un été chaud pour pas mal de monde, en fait, Jeff, parce que feu au Canada, en Grèce, chaleur en Italie, chaleur en Espagne, aux États-Unis, record battu en France. L'hémisphère nord suffoque, brûle dans une vague de chaleur après l'autre. Et là, des records de chaleur dans le nord, ça peut être très, très problématique pour certaines personnes. Oh oh! Hey, plus de neige, ça glissera en maudit, ça gravelle! Au prochain blocage militaire, tournez à gauche. On Ouais. sait c'est qui finalement qui est allé en Corée du Nord. C'est les reines qui vont trouver ça plus tyran, hein? C'est le cas de le dire, tyran dans ce cas-là. Oui. Tyran D'ailleurs, dans ça. oui, ça dépend si tu mets un I ou un Je l'avais Y, pas c'est dit un qu'il y a dans ce excellent gag. sens-là, mais... Un gag involontaire, c'est bon parfait, sang que ça. j'ai du jeu de mots à moi. Hey, écoute, jusqu'à mercredi, là, d'ailleurs, parlant de ça, l'air de Montréal sera de mauvaise qualité, sachez-le. Puis ce sera pas à cause des fumées de nos feux de forêt ici. On apprend que c'est bien à cause des courants d'air qui nous proviennent de l'Ouest canadien, comme si on n'avait pas assez, évidemment, de nos feux de forêt. Alors, ça va sentir la fumée et le bœuf Angus. Alors, moi, honnêtement, je suis content parce que c'est la seule chose du bœuf Angus que je peux me payer ces temps-ci, c'est son odeur. Donc, il y a toujours ça. Écoute, c'est le temps de finir ça, là, je pense, Jean-François. Je vais terminer avec une nouvelle d'une importance capitale, encore une fois. Un marin australien et son chien ont dérivé pendant 2 mois à bord d'un catamaran dans l'océan Pacifique, façon comme une autre de se refroidir. Ils ont mangé du poisson cru, ils ont bu de l'eau de pluie avant d'être secourus par un bateau mexicain de pêche au thon. Et on parlait du retour des grands succès de notre passé tantôt. Là. Personnellement, je vois là un potentiel succès à la télévision. Un naufragé et son pitou, 2 mois perdus en mer, mange du poisson, du crabe et tout, écœuré en calvaire. En arrivant sur le rivage, en terre mexicaine, trouve une TV dans un village, jamais sur LCN. Le climat viré sur capot, coût de la vie indécent. Le matelot retourne sur son bateau, dans mer il recrisse son camp. Dans mer il recrisse son camp. Je pensais que tu allais parler de Castaway. Ça ressemble un peu à Tom Hanks perdu sur son île, là, seul au monde. Là. Ouais. Il fait un méchant bout en bateau aussi. Salut Jean-Denis! Je me le garde en réserve, celui-là. Bye-bye, à bientôt. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application